et essayant d'ouvrir un compte. Ce n'est pas près d'arriver. A dit un collègue à la banque où je travaillais auparavant. J'avais quitté pour diverses raisons, mais maintenant j'avais affaire à cette banque à nouveau. Quand j'y suis arrivé, un ancien collègue a dit moqueusement, « Nous n'ouvrons pas de compte aux chômeurs. » L'employé de banque, qui était mon collègue, avait un rictus méchant sur le visage. Il est temps de couper les ponts, non. D'accord par moi. Tu le regretteras, cependant. Dans un accès de rage, j'ai décidé de fermer mon compte, rompant ainsi les liens. Cette décision allait finalement mener à l'enfer pour lui, mais aussi le sauver d'une certaine manière. Je suis Mike Simmons. J'ai une femme, Emily, et une fille jeune, Julia. J'ai obtenu mon diplôme d'un programme d'économie prestigieux et j'ai travaillé dans la banque. Je l'ai rencontrée pendant mes études. Elle s'est approchée de moi et a dit, « Et, tu es Mike, non ?» J'ai répondu, « Oui, c'est moi. » Elle a continué, « Je suis Emily. » Pourquoi m'as-tu parlé? Elle a demandé. J'aimais la façon dont tu étais dédié à tes objectifs, et Mike, tu as aidé une vieille dame l'autre jour, non? J'ai répondu, tu m'as vu. Oui. Emily a dit. Je savais que c'était toi. Par-dessus tout, tu es honnête et sincère, et j'aime ça. J'ai été flatté par son approche passionnée et nous avons commencé à sortir ensemble. Ma décision d'étudier l'économie a été influencée par mon père. Il a toujours dit, ce sont les gens et l'argent qui font fonctionner une entreprise. Mon père, Michael, a autrefois dirigé une petite entreprise avec moins de 20 employés. Regarder mon père travailler dur avec cette philosophie m'a fait m'identifier à lui et choisir la même voie. Malheureusement, il est décédé des suites d'une maladie avant que je ne me diplôme, rejoignant ma mère, qui était décédée plus tôt dans un accident de voiture. Je comprends pourquoi tu es aussi direct, c'est l'influence de ton père. Vraiment? Oui. Emily répondit. Laisse-moi t'aider, pas pour remplacer tes parents, mais je te soutiendrai, Mike. Merci, Emily. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai commencé à travailler dans une banque. J'ai travaillé honnêtement et consciencieusement, tout comme Emily l'a dit. Alexandre est vraiment rapide dans son travail. Ouais, et précis aussi. Des gens comme Alexandre s'appellent les élites. Alexandre est-il célibataire? J'ai entendu dire qu'il est fiancé. Oh, c'est dommage. Je pensais qu'un banquier d'élite serait agréable. Mon travail acharné a été très reconnu par mes collègues. Je pense avoir l'esprit plus vif que la plupart, ce qui m'a aidé à gérer tâche après tâche efficacement, me rendant ainsi une étoile montante. Au travail. Alexandre se vante un peu ces derniers temps, non? Oui, toutes les filles se pâment devant lui. Sérieusement, il ne fait que son travail et il obtient toute cette attention. Bien que je sois loué, j'ai également fait face à la jalousie de certains collègues. Je savais qu'ils murmuraient derrière mon dos. Ah, ils sont juste jaloux de toi. De la jalousie. Oui, travailler dur et être au centre de l'attention comme une étoile montante comme toi, Alexandre, doit rendre les autres jaloux. Emily m'a expliqué cela, et je l'ai finalement compris. Alors, j'étais l'objet de la jalousie ici, mais je ne faisais que mon travail. J'ai essayé de ne pas me laisser trop déranger. Mais il y avait un gars qui était vraiment pénible. William. Et, Simmons. Qu'est-ce que tu veux, de William? Qu'est-ce que tu veux, de William? Ah, un élite ici est si plein de lui-même. Si vous n'avez rien pour moi, ne m'ennuyez pas. Si vous n'avez rien pour moi, ne m'ennuyez tout simplement pas. C'était Riro William. Il m'a semblé me voir comme un ennemi, il me cherchait toujours des noises. Je pouvais ignorer les autres, mais William interférait avec mon travail, ce qui était vraiment agaçant. Quoi? Pourquoi t'es-tu vu attribuer la branche principale avant moi?
Je ne prends pas ces décisions, William. C'est au supérieur. William voulait être affecté à la branche principale, mais je l'ai devancé, ce qui a rendu sa hostilité encore plus évidente. Jusqu'alors, il ne m'avait pas vraiment embêté, nous nous sommes tous les deux concentrés sur notre travail. Mais une fois ma affectation décidée, les critiques et le harcèlement ont commencé. Je ne comprenais pas son obsession pour la branche principale, mais honnêtement, sa présence devenait un problème pour moi. Pendant un certain temps, j'avais un bon patron et les choses étaient calmes. Mais quand William a été affecté à la branche principale un an plus tard, ma tranquillité a été brisée. Tu n'as pas ta place ici. Si tu as quelque chose à dire, dis-le simplement. Moi. Je réfléchis trop, n'est-ce pas? Et puis le harcèlement de William a recommencé. Il passait avec des commentaires désagréables, renversait du café sur mes chaussures, me bousculait exprès, faisait semblant de jeter mes documents à la poubelle, et plus encore. C'était difficile de se concentrer sur le travail. Il me bousculait exprès, faisait semblant de jeter mes documents à la poubelle, et plus encore. C'était difficile de se concentrer sur le travail. À part mon patron, tout le monde l'ignorait simplement. Il le trouvait probablement ennuyeux ou n'aimait pas que je me distingue. Ensuite, un scandale de fraude auprès a éclaté. Les états financiers du client que nous gérions tous les deux ont été falsifiés, et il semblait que la banque avait détourné le regard. Ils disent que c'est toi qui as orchestré tout ça. Non, ce n'est pas vrai. Je n'ai rien fait. Qui dirait une chose pareille? C'est vrai. Il ne ferait pas quelque chose comme ça. Il n'y a aucune preuve. L'accusateur reste anonyme pour éviter les rancunes. C'est à vous de jouer. Je n'arrive pas à le croire. On m'a reproché quelque chose dans quoi je n'ai joué aucun rôle. Et ça te fait du bien. Tu étais si agaçant. William, tu n'as pas fait ça. De quoi parles-tu? Son attitude par la suite a montré qu'il m'avait tendu un piège. Je ne faisais que mon travail, et pourtant je me suis retrouvé dans ce pétrin. J'en ai des marre. Et Alexandre. Oui. Oh, je suis désolé d'avoir causé des ennuis. Ce n'est pas ta faute, Alexandre. Tu n'as rien fait de mal, n'est-ce pas? Oui, je n'ai vraiment rien fait de mal. Alors, que veux-tu dire? Est-ce que tu dois rester dans la banque? Que veux-tu dire? Je déteste te voir aussi perturbé. Heureusement, mon travail se passe bien. Peut-être n'as-tu pas besoin de rester dans la banque. Emily m'a suggéré de quitter la banque, et je suis d'accord. Ton départ est un soulagement. Adieu, chômeur sans avenir. Ce sont les derniers mots de William à mon égard en quittant la banque. Emily, Toi, j'ai un autre travail en vue, mais ça risque d'être difficile au début. Tu vas rester avec moi. bien sûr. J'avais prévu de le faire de toute façon. Avec le soutien d'Emily, j'ai commencé mon nouveau travail. Finalement, nous nous sommes mariés et avons eu Julia. Ça fait quelques années que j'ai quitté la banque. Malgré mon dégoût pour la concurrence impitoyable parmi mes collègues, j'aimais toujours la banque et j'en étais fier. C'est pourquoi je suis resté client. Aujourd'hui, je me rendais à la banque pour utiliser mon coffre-fort. Emily allait venir me chercher dans un instant. Papa, reviens bientôt. Bien sûr, je le ferai. Après leur avoir fait un signe de la main à Emily et Julia, qui partaient pour le parc, je suis entré dans la banque. Je vais m'occuper de vous tout de suite. Attendez, vous n'êtes pas Simmons. Je vais m'occuper de vous tout de suite. Attendez, vous n'êtes pas Simmons. Pierre, Je suis tombé sur William à nouveau. Ça faisait longtemps. Toujours au chômage, je suppose. Non, j'ai juste un jour de congé. En congé aujourd'hui.
En congé tous les jours, non. J'étais habillé décontracté pour le parc, ce qui a amené William à se tromper et à me croire toujours au chômage, et il a commencé à se moquer de moi. Utilisez un coffre-fort. Mais une personne sans emploi ne peut pas ouvrir de compte, n'est-ce pas? Comme d'habitude, Johnson était impoli avec moi. Honnêtement, je ne voulais pas le rencontrer. Nous n'ouvrons pas de compte pour les chômeurs. Il a dit avec un rictus méprisant. J'en avais assez. Ces harcèlements passés me sont revenus à l'esprit, et j'ai pensé qu'il était peut-être temps de contre-attaquer. Peut-être est-il temps de rompre les liens. D'accord, mais tu le regretteras. Je ne le regretterai pas. Des gens comme toi, pauvres et sans emploi, devraient simplement partir. D'accord. Mais avant cela, laisse-moi annuler ma boîte de dépôt sécurisée et mon compte. À toi de voir. J'ai fait ma déclaration et je suis parti de la banque. Papa? Oh, tu es de retour tôt. Beaucoup de choses se sont produites. Je te raconterai tout quand nous rentrerons à la maison. Et Emily, j'ai besoin de ton aide pour quelque chose. Tata. Oh, tu es de retour tôt. Beaucoup de choses se sont produites. Je te raconterai tout quand nous rentrerons à la maison. Et, Emily, j'ai besoin de ton aide pour quelque chose. Cela ne sonne pas bien. D'accord, je ne pardonnerai à personne qui te fera du mal, Alexandre. Papa, Joe. Bien sûr, Joe. Le lendemain, Emily et moi étions à la maison. Sophie était avec ses grands-parents. Je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé aujourd'hui, et je suis vraiment désolé de ce qui s'est passé. Entrez. Mon ancien patron, le directeur de la succursale de la banque, Pierre Smith, est venu s'excuser, entraînant William par le collet. Notre succursale pourrait être en difficulté sans un client important comme vous, Simons. Je suis vraiment désolé. Cela était dû à mon manque de prévoyance. Pierre s'inclinait presque, s'excusant à profusion. Je comprends tes excuses, Pierre. Mais il semble qu'il ne pense pas la même chose. Emily a dit cela froidement, en regardant William, qui était tenu par le col dans l'insatisfaction. Y a-t-il quelque chose que tu veux dire à mon mari? Qui a besoin d'un compte rendu de la part de quelqu'un qui a causé des problèmes. William. Comprends-tu pourquoi tu es ici? Laisse-le parler son esprit. Le directeur de la succursale Pierre a crié sur William, qui marmonnait sans montrer aucun remords. Emily est intervenue, faisant face à William. Emily est intervenue, faisant face à William. L'argent dans ce compte est probablement sale de toute façon. Malheureusement pour toi, je connais l'intégrité de cet homme depuis l'université. Tu sais qu'il n'aurait pas pu faire une telle chose. N'est-ce pas? Il l'a fait. Eh bien, quelqu'un l'a piégé, non? C'est ça. Tu as poussé William dans ses retranchements avec tes mots. Voyant cela, je me suis tourné vers le directeur de la succursale Pierre. Pierre, pourriez-vous réexaminer l'affaire de fraude de prêt? Si la vérité éclate, je réexaminerai la fermeture de mon compte. Je m'en occuperai tout de suite. Si vous avez besoin d'un spécialiste, faites-le moi savoir. J'ai des contacts. Bien sûr. Le directeur de la succursale Pierre a accepté et est parti, emmenant William avec lui. J'ai passé un coup de fil, juste au cas où. Merci, j'apprécie vraiment. Je m'immiscerai autant que nécessaire. Tu es vraiment fiable, Emily. Merci. Avec l'aide de spécialistes organisés par Emily et la nouvelle enquête du directeur de branche Pierre, il s'est avéré que Johnson était derrière le sabotage. En revoyant les images de surveillance, nous avons vu Johnson. Une personne présentée par votre femme a parlé aux collègues de William, qui ont avoué avoir été contraints par lui. Il a été renvoyé, compte tenu de tout.
Donc, après des années, mon soupçon a finalement été levé. Je vous remercie de vous être penché sur cette affaire. Je me réjouis de poursuivre notre relation. Oui, je vous remercie aussi. Ne sois pas aussi formel. Tu n'étais pas mon patron. Maintenant, vous êtes un client. Je peux arrêter si cela vous dérange. Après avoir quitté la banque, j'ai commencé un service de recrutement pour les professionnels de la banque et de la comptabilité. Continuez comme avant. Bien compris. Je vous remercie pour votre entreprise continue. Ce n'est pas grave. Ainsi, j'ai poursuivi mon activité avec mon ancien employeur. La raison pour laquelle le directeur de branche Pierre est allé à de telles longueurs était parce que j'avais ouvert un compte avec 15 millions de dollars dedans. Ayant travaillé dans la banque pendant plusieurs années, je voulais exploiter cette expérience et me concentrer sur les personnes qui manipulent l'argent, en suivant la philosophie de ces personnes et de l'argent qui font fonctionner une entreprise. Laisse les finances à moi. Je vais bien en tant qu'avocate. Laisse les finances à moi. Je vais bien en tant qu'avocate. Merci, Emily. D'accord, je compterai sur toi alors. Avec l'aide d'Emily, en tant qu'avocate, j'ai réussi à démarrer mon entreprise avec succès. La première année a été difficile, en particulier pour gagner la confiance des entreprises. Quelques connaissances de mes jours à la banque ont eu vent de l'incident et étaient sceptiques. Mais en étant honnête et direct, j'ai gagné leur confiance. Travailler avec vous, Alexandre, a été le bon choix. Je suis heureux de vous avoir aidé. Maintenant, mon service est très apprécié, même pour le recrutement de cadres. Le compte de 50 millions de dollars appartenait à mon entreprise. Je ne vous remercierai jamais assez, Emily. J'ai aussi beaucoup bénéficié de vous, Mike. Les bénédictions que nous recevons maintenant en sont la preuve de votre engagement sincère. Titans. Après que les choses se soient stabilisées, nous avons eu un mariage et avons reçu des bénédictions de beaucoup de gens. Quitter la banque m'a permis de trouver le bonheur. Et pour cela, je remerciais William. J'étais un peu inquiet pour son avenir. Malgré le harcèlement et la trahison, je l'avais vu faire son travail avec soin à plusieurs reprises. Si ce n'était pas pour mon implication, je pense que William aurait été un gars décent. Alors, je l'ai toujours gardé à l'esprit. C'est vraiment William. Un jour, en vérifiant les nouvelles inscriptions dans mon entreprise de services de recrutement, j'ai trouvé un nom familier. Il n'y avait aucun doute, c'était le nom de William Johnson. Il semblait qu'il s'était inscrit à nos services après avoir été renvoyé de la banque. Consultation de carrière. Aujourd'hui, D'accord. J'ai décidé d'assister moi-même à la réunion de consultation de carrière de William. 3. Tu travailles ici. Je fais plus que travailler ici. J'ai fondé cette entreprise. Alors que je lui tendais ma carte de visite, William apparut surpris. Tu as commencé une entreprise après avoir été contraint de quitter la banque. Tu n'as pas abandonné. Oui, avec le soutien de ma femme, ça a beaucoup grandi. C'est vraiment impressionnant, Simmons. Je suis vraiment désolé pour tout ce que j'ai fait. Pour le harcèlement et pour t'avoir accusé à tort. Je suis vraiment désolé. Je voulais entendre des excuses. C'est suffisant. Parlons travail. Merci, Simmons. Nous avons ensuite longuement discuté de son approche de son prochain emploi. De la conversation, il était clair que William avait changé et était sincère dans sa volonté de travailler dur. Honnêtement, être congédié laisse une image négative importante. Je comprends. Donc, ce sera une petite entreprise avec peu de candidats. Ça va? Bien sûr, je ferai n'importe quel emploi si je suis embauché. D'accord, j'en parlerai avec eux de ta situation. Merci.
Je lui ai présenté une petite entreprise qui avait de la difficulté à attirer des candidats, en expliquant tout, y compris l'affaire de fraude de prêt qui a mené à ma chute. 2. Simons, est-ce que vous croyez qu'il a changé? Oui, il est sincèrement repentant et déterminé à travailler honnêtement. Il a toujours été méticuleux et compétent. Je vois. Même avec son passé, nous l'accepterons s'il est sincère maintenant. William a obtenu le poste dans une entreprise de petite taille. Avec son niveau élevé de compétences, il est bientôt devenu un membre fiable de leur équipe. Hey, William, j'ai toujours voulu te demander quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Je l'ai invité à boire un verre une fois que les choses se seront calmées. Il a accepté, et j'ai décidé de lui demander quelque chose qui me dérangeait. Pourquoi m'as-tu tellement harcelé? Cela a commencé autour du moment où j'ai été affecté à la succursale principale, n'est-ce pas? Oui, honnêtement, j'étais jaloux. Tu as été affecté à la succursale que je voulais, celle dont mes parents m'ont dit de viser. Tes parents? William a paru un peu troublé alors qu'il expliquait. Mon père était un banquier aussi. Il m'a toujours élevé pour être banquier et devenir aussi prospère que lui. Cela a l'air difficile. Vraiment, je n'étais pas autorisé à faire grand-chose à part étudier. Tu n'as jamais désobéi. Quand j'étais petit, je me suis déjà une fois soustrait à l'étude pour jouer, et je me suis fait enfermer dans un placard et réprimandé. Cela m'a traumatisé, donc l'idée de désobéir ne m'a jamais traversé l'esprit. Quand j'étais petit, je me suis déjà une fois soustrait à l'étude pour jouer, et je me suis fait enfermer dans un placard et réprimandé. Cela m'a traumatisé, donc l'idée de désobéir ne m'a jamais traversé l'esprit. J'ai été choqué. Je ne connaissais pas bien William, mais il avait apparemment ses propres combats. Ma mère disait toujours que mon père avait raison. Cela ressemblait à ce qu'il m'imposait simplement leurs valeurs. Cela a dû être difficile. Étiez-vous malheureux? C'était un peu le cas. J'étais toujours sous pression, et c'était dur quand je te voyais, qui semblait l'avoir plus facile, être affecté à la succursale principale en premier. Je ne pouvais tout simplement pas l'accepter et j'ai agi de manière puérile. Je suis vraiment désolé. Pardon accepté. Désolé, eh bien, mon père a découvert quelqu'un de plus talentueux que moi et m'a dit de te faire tomber. Quel père? Apparemment, il a été élevé pour surpasser quiconque est plus doué que lui, tout comme son père l'a fait. Mais maintenant, j'ai été renvoyé à cause de l'incident, non. Es-tu correct? Je vais bien maintenant. L'entreprise m'a laissé utiliser la résidence du personnel après que je leur ai expliqué ma situation. Honnêtement, je me sens soulagé. Vraiment? Oui. Je me sens enfin libre de mes parents, capable de travailler à mes propres conditions. Tant que tu es heureux, c'est bon. Je te suis reconnaissant. Après avoir été renvoyé de la banque et renié par mes parents, j'étais désespéré. Puis tu as tendu la main pour m'aider. Merci, vraiment. C'est réciproque. Ton rendement au travail améliore la réputation de notre entreprise. Je suis heureux de pouvoir contribuer. William a souri. Cela montrait une vraie joie, contrairement à ces grimaces désagréables du passé. Emily, pouvons-nous obtenir de l'aide de la personne qui nous a aidés la dernière fois? Bien sûr, qu'est-ce qui se passe? Je dis à Emily la situation de William quand je suis rentré à la maison. Cela semble être un développement intéressant. Je vais les contacter tout de suite. Grâce à ses efforts, le père de William a été soumis à une enquête et de nombreuses malversations ont été découvertes. Son père est tombé en disgrâce et s'est retrouvé avec des dettes en raison de dommages-intérêts. Simons, c'était toi, n'est-ce pas? Ils m'ont contacté. Vraiment? Oui. Ils ont dit, tu es notre fils. Aide-nous à rembourser les dettes et à subvenir à nos besoins. J'ai refusé en disant, ton fils n'existe plus.
Fais attention, juste au cas où. Merci, vraiment. Après avoir parlé avec William, j'ai reçu un appel selon lequel un homme et une femme prétendant être ses parents sont venus dans notre entreprise. Excusez-moi, cherchez-vous quelqu'un que notre entreprise a présenté? Vous êtes le président. Je suis le père de William. Dites-moi où se trouve ce fils stupide. Je ne peux pas divulguer d'informations personnelles. Des informations personnelles. Nous sommes ses parents. Oui, je vous ai entendu parler de lui. S'il vous plaît, arrêtez d'être obsédé par un fils que vous avez renié. Oui, je vous ai entendu parler de lui. S'il vous plaît, arrêtez d'être obsédé par un fils que vous avez renié. Toi, Au fait, c'est moi qui vous ai fait enquêter. vous l'avez fait. Que lui avez-vous fait? Si vous mettez la main sur mon mari, appeler la police ne sera pas la seule chose que je ferai. Emily est apparue juste au moment où son père allait me frapper. Nous avons des rapports et des preuves de ce que vous avez fait. Qui êtes-vous? Je suis l'épouse de William et avocate. Une avocate. Et je représente votre ancien fils. Préparez-vous à ce qui va arriver. Emily était impressionnante alors qu'elle les envoyait tous partir. J'étais captivé par elle. Grâce à Emily, William a pu complètement couper les ponts avec ses parents et en était très reconnaissant. Il travaille maintenant avec acharnement. Il semble que la fille du président de la société ait apprécié son nouvelle attitude. Il m'a dit récemment qu'ils ont commencé à sortir ensemble. Si nous nous marions un jour, viendrez-vous? Bien sûr. J'étais soulagé de voir William heureux. Je dois remercier le contact d'Emily. Oui. En fait, nous les invitons bientôt à dîner. Vous voulez venir? Sont-ils d'accord avec ça? Oui. Ils sont un couple de détectives mariés. Ils viennent ensemble, donc ça va. Alors, je pourrais accepter votre invitation. Et si nous faisions un pique-nique en famille? Ils ont un fils du même âge que Julia. Cela a l'air agréable. Nous sommes de bons amis. Ils étaient à l'étranger autour du moment de notre mariage. Oui, ils étaient en voyage de formation de détective et ne pouvaient pas assister au mariage. Nous avons une autre. Mariage à l'étranger, nous aussi. Je s'étonne de ce que peut impliquer la formation de détective. C'est un peu inhabituel, mais c'est ce qui la rend intéressante. Ah, je vois. Sans aucun doute. Oui, ils étaient en voyage de formation de détective. Et nous n'avons pas pu assister au mariage. Nous avons aussi organisé notre mariage à l'étranger. Je me demande ce que la formation de détective peut bien impliquer. C'est un peu inhabituel, mais c'est ce qui la rend intéressante. Ils sont un peu atypiques, mais c'est ce qui la rend intéressante. Sans aucun doute. C'est un peu inhabituel, mais agréable à écouter. Les Ian étaient souriants, et cela m'a naturellement fait sourire aussi. Emily a essayé de se couvrir, ce qui m'a fait penser qu'elle devait probablement se plaindre de moi. Emily est complètement sous le charme de toi, Alexandre. Tout ce qu'elle fait, c'est de se gargariser de toi. Hey, arrête. Ah, salut, merci, Alexandre. Hey, arrête. Ah, merci, Alexandre. Emily. Alors, Emily se gargarisait de toi. Je m'en souviens, Johnson avait un jour dit, tu deviens un vrai romantique quand tu parles de ta femme. De quelque façon, nous pourrions peut-être être un couple similaire. Alors que nous approfondissions notre amitié avec le couple de détectives, notre fille Julia et le fils de Ian, James, sont devenus bons amis eux aussi. Je les ai remarqués se tenant la main et souriant. Je vais être ta femme, James. Alors, je te protégerai, Julia. Attendez un instant. N'est-ce pas un peu trop tôt?
J'ai paniqué quand ils ont commencé à parler de mariage. Quand je l'ai mentionné à Pierre, qui nous a rendu visite récemment, il a ri et a dit « Je suis heureux que tout se passe bien. Désolé, si j'y avais été un meilleur superviseur, j'aurais pu empêcher tout cela. » Il n'aurait rien pu faire à ce moment-là, il n'était pas le directeur de la succursale. Même dans ce cas, il aurait dû s'en rendre compte. Après l'incident, il a démissionné de son poste de directeur de succursale, se sentant responsable de cela. Il a pensé à démissionner mais a été persuadé par la banque de recommencer. Maintenant, il est plus dans la formation du personnel plus jeune. Je suis heureux que tout se passe bien. Désolé, si j'avais été un meilleur superviseur, j'aurais pu empêcher tout cela. Tu n'aurais rien pu faire à ce moment-là, tu n'étais pas le directeur de la succursale. Même dans ce cas, tu devrais avoir remarqué. Oui. Il a remarqué le harcèlement de William et a été le seul à le réprimander alors que les autres l'ignoraient. William a obéi au conseil de Pierre, car il lui apportait également son soutien. Même au moment où j'étais faussement accusé, Pierre s'est battu pour moi, se disputant avec les supérieurs car il n'y avait aucune preuve. Il a toujours été poli, même après que je sois devenu un client, et il a toujours fait de son mieux pour moi. Je réprimande correctement quand c'est nécessaire. C'est le genre de personne qu'il est. Oh, c'est vrai. William a mentionné qu'il veut t'inviter à son mariage. J'aimerais vraiment assister. Cela semble un peu prématuré, cependant. Ils sont tous les deux dans leur première relation et sont assez affectueux l'un envers l'autre. Éventuellement, nous serions tous invités à célébrer leur mariage. Il semble que William soit maintenant encore plus dévoué à son travail. Bien, mais il y a des exceptions. Le nom qui a attiré mon attention était celui du père de William. Il s'est inscrit réellement dans notre entreprise. J'ai demandé à quelqu'un de vérifier et j'ai ensuite demandé à ce que son inscription soit supprimée. Il a vraiment des couilles. Peut-être essayait-il de trouver des informations sur William. Il n'a même pas assisté au mariage. Il a toujours été contrôlant dans la vie de William. C'est juste la rétribution qu'il mérite. Je prévois de continuer à affronter mon travail honnêtement et franchement. C'est parce que tu es honnête, Alexandre, que tout le monde te fait confiance et compte sur toi. C'est parce qu'Emily a été honnête avec moi que nous avons pu être si heureux ensemble. Ah, merci. Et merci de ma part aussi. L'honnêteté est vraiment la meilleure politique. Depuis, William et moi nous réunissons occasionnellement pour boire un verre. Parfois, Pierre nous rejoint, et nous partageons des histoires sur le travail et nous nous recommandons des choses. Je parle de jeux, William discute d'anime et manga, et Pierre parle de romans. L'honnêteté est la meilleure politique. C'est vrai. Alors, vous devriez célébrer honnêtement le fait que Julia veuille être une mariée, non? Ce n'est pas pareil.